Euh, bonjour, bonjour mes jardiniers, de retour à Albec. Bonjour Michel, Bonjour Roland. ça va-t-il? Ah oui, ben, ça commence tout doucement à sentir le printemps. Ben, ici l'hiver n'a pas été encore trop rude. On a eu peut-être 2 petites semaines de gel jusqu'à présent. Donc ici on est sur une ligne d'artichauts qui ont plus ou moins tenu le coup. Donc les artichauts en pays, enfin en région froide, le plus délicat c'est l'humidité et le froid. On parvient parfois à limiter les dégâts du gel et de l'humidité. Lorsque, par exemple, il y a eu une grosse gelée et que les feuilles, comme ici, elles sont un peu abîmées par le gel, donc pourries. Voilà. Donc ici, cette feuille-là, si elle reste au pied, elle peut communiquer la pourriture à l'ensemble de l'artichaut. Bon, évidemment, maintenant, nous sommes déjà début mars et il y a beaucoup moins de risques. Mais quand ça se passe en début d'hiver, ben, on risque de perdre toute la ligne. Alors, ce qu'on peut faire pour éviter ça, dès qu'il y a les premiers gels, on coupe à 20 cm du sol, on coupe l'ensemble des feuilles et puis on bute et on met des matières organiques. Bon, ça peut être un paillis, c'est mieux, ou des feuilles sèches. Et comme ça préserve du gel. Et alors, si vraiment on a un terrain fort humide, ce qu'on peut encore faire, c'est il fallait planter sur butte. C'est-à-dire qu'on On met se sur relève butte. un peu. Comme ça, l'excédent d'eau s'écoule. Donc, on a quand même moins d'humidité en surface. Sinon, c'est le risque de la pourriture, quoi. Voilà, c'est le gel, la pourriture et l'ensemble qui pourrit. Donc cette année, on n'a rien coupé puisque c'était assez doux l'hiver, à part ces 2 semaines. Et voilà, le dégât qu'on peut avoir, c'est par exemple, voilà, ici. Ça, c'est la pourriture qui a gagné sur le pied, voilà. Voilà, ça vient de pourrir et ça vient, voilà. Donc il ne faut pas oublier que l'artichaut, c'est quand même, c'est originaire plutôt du pourtour méditerranéen. Donc ça pousse bien en région méditerranéenne. Et alors en Bretagne. En Bretagne, pourquoi? Parce que là, il y a le climat atlantique, donc de la mer qui joue et qui fait qu'on a moins de gelée. Donc là-bas, C'est plus doux. les artichauts, donc en pays où il ne gèle pas, ça donne même parfois 2 fois. Donc une fois au printemps, donc à la fin du printemps, on a déjà les têtes, puisqu'il n'y a pas de ralentissement en cause du gel. Donc les plantes restent toujours bien vertes. Donc elles donnent une première fois des têtes, et ensuite ils donnent une deuxième fois à l'automne. Donc après c'est le repos hivernal, donc, mais la plante reste intacte. Tandis qu'en région plus froide, tout est décalé. Donc si par exemple on a dû couper le feuillage, on perd du coup 2 mois. Donc du coup on n'a qu'une seule récolte. D'accord. Alors pour pallier à ça, en région du nord, on peut aussi semer l'artichaut. Donc on sème l'artichaut au printemps et ça produit à partir de juillet-août. Ah, déjà. Oui, oui. Donc C'est assez rapide quand même. ouais, ça dépend un peu de la météo, mais Oui. bon, à partir de juillet-août, on peut récolter les premiers. Alors, l'automne jusqu'à l'hiver. Et un pied, ça donne combien d'artichauts à peu près, ça? Par ici, il faut compter 4-5 têtes. Ouais. Mais dans les pays où le climat est meilleur, ça peut aller jusqu'à une dizaine, hein, facilement. Ah ouais. Alors, bien sûr, un pied ou plus de têtes qu'on a, bon, les têtes seront légèrement plus petites aussi. Ah ouais. Ouais. Et il y a des variétés, il y a la plus grosse tête aussi, voilà. Donc pour le nord, on recommande plutôt le vert
de lent. Et par contre, en Bretagne, c'est le gros camus de Bretagne. Et en Provence, il y a aussi le camus de Provence, donc, qui donne aussi des grosses têtes. Il y a des têtes violettes aussi, donc un peu plus, des feuilles un peu plus pointues et plus violettes. Alors, en général, dans les régions tempérées, donc en Provence et en Bretagne, on prélève les œilletons. Donc, Les œilletons. voilà, les œilletons, donc, en fait, ce sont des petites pousses latérales, voilà, qui poussent ici sur le côté. C'est ce dont parlait Gilbert dimanche aux courses. Oui, c'est ça. Donc voilà, il faut prélever avec une partie de la racine. Donc ici, il n'est pas très collé à la plante principale. Donc ceci, on va laisser. Ouais. Et celui-ci, on peut éventuellement l'enlever. On peut laisser jusqu'à 3 pieds, hein, l'un à côté de l'autre. Et le tout, C'est un rejet en fait de la plante. C'est un rejet, oui. Et le tout, c'est d'avoir des racines avec. Hein, voilà. Ouais. Voilà, on a des racines avec. Voilà. Alors, voilà. Donc en principe, ça pourrait. Comme ça, on peut repiquer. Donc on peut repiquer en pleine terre, mais en région froide, on peut aussi les mettre en godet pour avoir plus de chances de reprise. D'accord. On peut regarder ici. Voilà. Ici, on peut aussi encore en enlever un peut-être. Voilà. Ici. Ouais, en fait, on sépare le pied principal, quoi. Oui, mais c'est vraiment une coupe coupe la racine, qui vient hein. sur le côté. Mais il faut une racine avec. C'est bon. C'est un peu comme la rhubarbe. Hein? Ah bah j'en ai deux avec ici. Ah bah c'est bien. Donc on va bien écarter les feuilles qui sont un peu pourries. Voilà. Alors les œilletons, ça permet que ça repousse plus vite. Donc on ne repart pas de la graine, donc du coup ceux-ci vont donner plus vite que ceux au départ de graines. Alors moi j'ai de la famille en Vendée, ben, ils ne sèment jamais, ils font toujours les œilletons au printemps. Donc d'une allée principale, voilà, on prélève les œilletons et on fait une autre rangée ailleurs. Et ça permet de garder 2 rangées, puis on élimine l'ancienne rangée en gardant l'autre l'année suivante. Et au niveau du sol, il y a des particularités, ça doit être riche ou... Oui, c'est une plante qui a besoin beaucoup d'engrais organiques, donc on peut bien mettre du compost autour. Si vous avez des problèmes d'humidité, mettre sur une butte, Ouais. et alors amener des matières organiques autour pour éviter la stagnation d'eau autour du pied. Voilà. On va Bon, prélever ailleurs. merci Michel. Voilà, à tout à l'heure. On va D'accord. mettre ça en pot. À bientôt.